Salut et bienvenue dans Ça vient de sortir, l'émission sans spoiler qui vous aide à choisir. J'ai vu Coco, le petit singe, hier aux eaux de Toronto dans sa petite cage. La planète des singes, l'affrontement réalisé par Matt Reeves, suite du reboot de 2011 qui nous avait pas mal surpris à l'époque. Le film se passe donc 10 ans après ce premier opus et c'est une bonne chose car au moins l'histoire avance énormément et ça fait avancer le schmilblick. Mais ça rend totalement le premier film dispensable. On peut voir ce film sans avoir vu le premier et on en a rien à foutre, on n'en a pas besoin. Donc le premier sert à financer le deuxième ? Je sais pas. Alors nous découvrons donc César, en chef de tribu émérite qui a battu une véritable cité avec des règles dans la forêt avec ses frères les singes. Tout ça parce que les humains ont disparu, donc tout va bien. Disparu ? Et non, des humains débarquent. Ouh, donc les singes se posent des questions, il reste des humains, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc ils vont voir les humains et ils mettent les choses au clair. Si vous nous attaquez pas, on vous attaquera pas, mais si vous voulez la guerre, vous allez avoir la guerre. Voilà. Alors vu le titre du film, vous vous doutez bien que ça va pas en rester là, mais qui va attaquer l'autre? La réponse est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. La première chose qui est évidente, c'est que ce film est somptueux. On peut s'en rendre compte à la première bande-annonce, ce film est incroyablement beau. Les décors, les paysages, la 3D et les singes. Mon Dieu, mais c'est impressionnant le progrès technique qui a été fait en 3 ans depuis le premier. Dans le premier, bon, les singes étaient réalistes, mais là, waouh, j'ai été bluffé. Le singe qui s'appelle Maurice. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Tout le film, je me suis demandé si c'était une marionnette ou quoi. Non, ce truc est en image de synthèse. César, Maurice, ils sont tous super bien foutus, c'est impressionnant. Dans le rôle de César, on retrouve le précieux Andy Serkis, dans un rôle en performance capture qui nous montre que c'est vraiment aujourd'hui une partie importante de la comédie et que ce mec est peut-être encore plus talentueux que tous les acteurs dont on voit le visage. Tout est dit. Ce film est quand même vachement couillu dans sa façon d'être fait, car les singes entre eux, ils savent parler, mais c'est pas comme ça qu'ils communiquent. Ils communiquent avec leurs signes des singes, quoi. Donc pour comprendre ces signes, les 3/4 du film sont sous-titrés. En 2014, des producteurs se sont dit que le public était assez intelligent pour lire des sous-titres. Alors que tout le monde sait que le public est trop con pour prendre son cerveau avec lui au cinéma et lire des sous-titres. Tout le monde le sait. Non. Non. Bon bah les gens sont intelligents, donc c'est une très bonne chose. Parce que ces sous-titres nous facilitent grandement la tâche, ne provoquent pas d'incohérence, et c'est une merveilleuse idée. Sauf pour les 3 cons du fond qui ne savent pas lire. Hein, et bon, ça... Bon, vous allez encore une fois dire que je suis tordu, mais j'ai le même problème que dans ma vidéo sur Godzilla. C'est... Ce film n'a pas de méchant, ni de gentil, enfin, tout est une question de point de vue. Le film est filmé du point de vue de César, donc le gentil c'est César. Mais chaque méchant, chaque protagoniste qui provoque des problèmes, est dans sa propre logique 100% raisonnable, et ne fait que suivre sa propre logique. C'est la même chose que dans Godzilla. C'est... Tout le monde a raison. Tout est une question de point de vue du réalisateur. On pourrait faire 4 films différents sur ce même scénario, avec 4 points de vue différents, et dans les 4 films, les méchants s'interchangeraient. On peut faire un film du point de vue de César, de Koba, du mec à lunettes dont j'ai oublié le nom, et d'un autre singe au hasard, Maurice, voilà. On pourrait faire un film du point de vue de Maurice, et ben ça sera encore autre chose de différent. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? J'en sais rien. Mais ça manque cruellement d'enjeu du fait que tout le monde a raison. Quand le méchant, c'est juste un méchant qui veut faire le mal. Bon, tu le méchant, tout le monde a gagné, tout le monde est content. Là, non. Même quand les soi-disant méchants sont morts ou mis en état de nuire, on se dit, mais le pauvre, parce qu'il avait raison au fond, lui aussi. Vous
comprenez le... Ouais, je sais, c'est tordu, mais c'est comme ça, je suis un mec tordu. On y va sans aucune hésitation, une grosse banane à la bouche. J'ai vu Coco, Coco, le petit singe, hier au zoo de Toronto dans sa petite cage. Il m'a dit, si tu veux, on va jouer.